est parti aujourd'hui pour la 4e ronde du tournoi de Nantes, les amis. On est à 2 points sur 3 du coup. Donc la 4e ronde, c'est juste après du coup le déjeuner. Donc je suis bien là. On est retourné donc dans les tables à peu près pas très bonnes là. J'étais à la combien de table? J'étais à la 4e table. 4e table, j'étais... Du coup c'est bien, mais en même temps c'est pas extraordinaire non plus quoi. J'étais juste après la table des forts en fait. Du coup j'étais moyen quoi. J'étais moyen, du coup ok, mon ventre est rempli parce qu'on vient de manger du coup, ok. Classique sandwich. Et donc ici j'étais les noirs et je me battais contre un 2000 élo. Et ce 2000 élo, en 20 coups, il a fait 2 brillants. En 20 coups, il a fait 2 brillants. Incroyable. Du coup, c'est pour ça qu'on va l'analyser, celle-là, parce qu'elle est énorme. Donc, voilà. Ici, j'étais, donc, les noirs, comme je l'ai dit, et avec un 2000 élo en face, je me suis dit, ok, on va essayer de réfléchir quand même. Donc, de fumer plus 3 encore, la candance n'a pas changé. Et ici, il me joue donc E4, il me joue E4, du coup, moi, je joue le principe, la petite ouverture, C5, ok, pas de problème, ici, il me joue cavalier F3, et je joue E6, voilà, pour préparer des 5, voilà, c'est l'ouverture, il joue des cases, je prends, il prend, et joue ici cavalier F6, j'attaque son pion, qui défend, avec cavalier C3. Et déjà un quart de la partie jouée. Déjà un quart de la partie qui a été jouée à ce moment même. Du coup là je me suis dit ok, bon là je connaissais, c'était ma théorie. Je joue ici fou B4 et ici il me joue E5. Le coup qui est un petit peu, je veux pas le dire avantageux pour les noirs, mais ce coup là je l'aime bien. Je joue cavalier D5 et je m'attends à fou là. Pour faire cavalier prend, fou prend et peut-être l'avoir ici sur cette tactique avec dame E7 et gagner les 2 pions. Mais ici, il me joue le coup étrange. Dame G4. Ce coup-là, il est vachement étrange. Du coup, sur Dame G4, moi, je me dis, ok, bon, Dame G4, qu'est-ce que je peux bien jouer? Je réfléchis, peut-être 30 secondes. Et à un moment, je me dis, mais attends, Alexandre, Dame G4, attaque ton pion. Mais t'es peut-être pas obligé de le défendre, parce que si tu fais cavalier prend, peut-être, et qu'il fait Dame prend, il est peut-être rien, parce qu'après tu bouges ton cavalier sur échec. Et s'il prend, tu prends, attaque double, et ça serait plutôt bien. Du coup, je joue cavalier, prend C3, et je joue dame prend, et je joue tour F8, du coup. Tour F8, mon idée c'est de sauver ma tour. Logique. Et si je joue à 3, du coup, moi à 3, je me dis, ok, bon, si je bouge mon cavalier, il prend mon fou, et ça c'est pas bien, parce que j'ai perdu une pièce, entre guillemets. Enfin, j'ai perdu un pion. Du coup, je décide de jouer pas cavalier D5, mais dame à 5. Dame à 5, j'ai encore plus 2. Et mon idée avec dame à 5, c'était que sur pion prend, je fasse dame prend. Et que si il fait un coup comme pion prend, il y a encore ça. Et que s'il fait rien, et tant mieux. Tant mieux, parce que j'ai encore le vis-à-vis. Et maintenant, du coup, je joue cavalier là. Il pourra toujours pas prendre sa tour en l'air. Et ça sera avantageux pour moi. Enfin... Ça, c'était dans ma tête. Parce qu'ici, il fait le coup pion prend B4, brillant. Je m'attendais pas du tout à ce coup, parce que je me suis dit, c'est bizarre quand même, j'ai l'impression d'avoir une tour en l'air. Du coup, moi, je mange la tour, je suis ultra serein ici, parce que je me dis, ok, la tour elle est en temps pris, j'attaque le fou. S'il fait un coup comme ça, je prends ici, je fais un échec. Et s'il bouge son roi ici, ici ou ici, il perd son fou. Et s'il met ici, je prends ici sur échec et je prends sa tour. Et là, ce sera large gagnant. De malade, gagnant de malade. Ok, donc ici il joue cavalier V3. Donc cavalier 3, je me dis ok. Bon, il attaque ma dame, mais ouais, je sais pas. Je joue ici dame B1, parce que moi j'attaque son pion, en même temps je suis content. Et là il joue fou D3. Et là il commence à me faire flipper, parce que fou D3 protège son pion et attaque le mien. Du coup je suis en train de me dire, ok, bon, ça peut être dangereux. Parce que si je fais rien, au prochain coup, il peut faire fou là. Bon, pas maintenant, mais petit roc, fou là. Et en fait, il va me rétamer ici. Je suis mat. Je pense des fois à des coups comme D5. D5, ça peut être peut-être marrant. Enfin, je me dis marrant. Marrant, je me dis que ça on prend cavalier là et ça défend finalement la tour. Je sais pas trop encore.
Mais ici, j'ai décidé de jouer cavalier D5 pour venir ici et peut-être venir là, bloquer finalement le fou. Lui, il prend, joue ici cavalier E7. Donc mon idée sur cavalier E7, c'est de venir peut-être en F5, faire des petits trucs comme ça, vous voyez. Ici, il fait petit roc. Il fait petit roc. Petit roc menace fou H6 et en même temps attaque la dame. Attaque la dame et menace l'échec mat. Et j'ai même pas de solution pour parer l'échec mat parce que sur cavalier là, il y aura fou prend. Et après pion prend, dame prend. Échec mat. Je décide de jouer D5 et faire pion prend. Je me dis ok, je joue cavalier là, il a pas fou prend. Parce qu'après pion prend, finalement je mets mon fou en E6 et je sauve mon roi. Et je me dis que s'il prend pas, je joue cavalier D7. Mais il prend. Ça m'étonne, je me dis ok, je joue cavalier F5 et je me dis ok, s'il prend, ça peut revenir à match nul. Et les gars, il fait quoi? Il prend. Oh, il prend. La barre est totalement blanche, mais dans ma tête, c'était pas du tout ça. Dans ma tête, c'était match nul. Donc je reprends ici, j'ai plus que 5 minutes, parce que j'ai bien réfléchi dans l'ouverture. Et lui, il a encore 8 minutes, 9 minutes, tranquille. Ou alors il avait moins que moi, je sais plus. Je me rappelle plus trop là. Et ici, il me joue tour un échec. Et donc moi, je m'empresse ici de jouer fou E6 en me disant ok, fou E6, ultra bien. Franchement, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai mis mon fou là. Son fou, il peut pas le bouger, sinon il y a mat. Et je me suis dit d'ailleurs qu'il peut-être il va faire la bêtise, il va bouger, il va se faire mater. Mais là, il joue le deuxième brillant. Il joue le deuxième brillant de la partie. Si je voudrais le mettre, je mettrais ici une bombe sur mon fou. Et oui les amis, c'est mon fou ici qui a été pris. Et du coup il n'y a que la tour qui peut prendre. Et ici il a fait le magnifique brillant. Tour prend. Il a fait tour prend E6. Échec. Si je prends du pion, il me mate ici en E7. Échec et mat. Du coup je me suis dit non, j'ai encore raté ça. Et là j'étais prêt à abandonner. Mais je me suis dit au cas où il fait un match nul. Hein. Donc je viens ici en D7. Et peut-être je me suis dit attends, peut-être qu'il va essayer de me faire un échec. Je vais bouger, il va prendre. Et là il va se faire mater. Et je me suis dit au cas où il se fait mater, j'abandonne pas. Du coup bah là je survis. Il joue ici tour E7 échec. Je me dis ok je prends. Et là il joue dame 5 échec. Et je me dis non mais il peut pas louper le matin hein, mais même s'il joue cavalier là encore, sur dame prend il y a dame là. Sur dame prend il y a dame là. Et c'est même s'il arrive là, la partie n'était pas terminée. Il va jamais le faire. Il a mat en 1 dans tous les sens. Là. Il a pas mat ici, mais échec et mat là. Échec et mat là. Ou peut-être là, je sais pas. Mais voilà, il a plein d'échecs et mat. Et du coup, après dame 5, j'ai abandonné. J'ai juste abandonné la partie. Parce que pour moi, ici, c'était mort en fait. C'était juste mort. J'ai bien fait, hein. Bien sûr que oui, il avait vu 2000 Elo feed, c'est quand même énormissime. Du coup, je me suis fait rétamer pendant ces 4e rondes, 2 brillants, pas à la suite, mais c'est quand même 2 brillants quoi. 2 brillants à la suite, c'est souvent les mêmes brillants, alors que là, c'était pas du tout les mêmes, c'était très très beau, très bien joué de sa part. Donc la partie a duré définitivement que 20 coups. Regardez, dans bilan de la partie, tac, 20 coups ici, on voit, dame 5 échecs, il y a que 20 coups. Il n'y a que 20 coups sur dame 5 échecs. Ouais, du coup, j'étais totalement mort ici. Il a bien joué. Il a bien joué. Dans le milieu de la partie, tac. Moment fort, il a fait un 87 de précision, 2 brillants, 2 très bons coups. Et moi, un 70 de précision, donc tellement nul. 0 brillant, 0 très bon coup. Il a joué comme un 2350 avec l'ouverture qui a 100% de précision. L'ouverture, elle a ultra bien joué. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, ça me rendrait ultra heureux. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour la ronde 5 du tournoi de Nantes. Peut-être une meilleure partie. Ciao!